Chers frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je suis très content d'être avec vous et je suis votre ami, pasteur Jacques Sauveur Lambert. Je suis avec vous justement pour vous présenter votre tribune, votre émission Tribune Évangile. Et nous vous remercions tous d'être présents, encore d'être à l'écoute de ce programme que nous vous présentons à chaque dimanche sur Facebook et sur YouTube. C'est un programme que nous vous présentons au nom du ministère Évangile Action. Nous allons prier pour commencer le programme du jour. Dieu Tout-Puissant, Dieu réel, Dieu souverain, dans le nom de Jésus ton Fils, aujourd'hui, j'ai le privilège de m'approcher devant toi pour t'exalter, te glorifier et te magnifier pour le Dieu que tu es. Merci de m'accorder ce privilège de pouvoir partager ta parole avec tes enfants. Sois béni Père, sois béni Fils, sois béni Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous allons aborder notre dernière ligne droite sur la première partie de l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 9 à 11. Ces deux chapitres traitent de la question de la souveraineté de Dieu dans la dispensation de sa grâce ou de ses grâces et le salut qui est annoncé aux païens par suite de l'endurcissement d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'incrédulité du peuple juif. Et pour commencer, je vais lire pour vous Romains chapitre 9, les versets 1 à 5. Romains chapitre 9, verset 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience qu'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais de moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances de la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Et comme je vous avais dit tantôt, aujourd'hui nous allons aborder les chapitres 9 à 11 de la première partie de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Aujourd'hui, nous allons parler le sujet que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui, c'est à pour titre l'incrédulité du peuple juif. L'incrédulité du peuple juif. À bien regarder, c'est avec beaucoup d'émotion que l'apôtre Paul a commencé ce chapitre. Il exprimait sa tristesse et sa douleur vis-à-vis de son peuple qu'il a réalisé et qui a abandonné en quelque sorte le vrai Dieu. C'est comme s'il voulait nous montrer qu'Israël a rejeté les promesses de Dieu. Israël a rejeté le plan de salut qu'il lui avait proposé le Dieu Tout-Puissant. Comment Dieu réagit? Réagit-il face à l'incrédulité des Juifs? Et comment Dieu exerce sa souveraineté pour sauver les païens dont vous et moi, selon ce que Paul nous enseigne tout au long des chapitres 9 à 11. Le thème principal de la première partie de l'épître de Paul aux Romains étant le plan de Dieu, encore était le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu par le moyen de la justification
par la foi et la sanctification par le moyen du Saint-Esprit. Deux éléments fondamentaux que Paul a soulignés tout au long des chapitres 1 à 8. Il a mis l'accent sur la justification par la foi et la nécessité pour le croyant d'abandonner le péché, de crucifier le péché. Alors, tout le contenu de cette section, c'est-à-dire la première partie, était doctrinal, tandis que la deuxième section, que nous verrons bientôt, les chapitres 12 à 16 disons, concernera concerneront la vie chrétienne pratique ou les devoirs chrétiens. Sur le plan de Dieu, quel est donc le plan de Dieu pour la rédemption selon Paul? Donc c'est important pour Paul de souligner à notre attention l'attitude des Juifs et comment les Juifs, donc, ils partageaient les mêmes relations avec ce peuple sur le plan de la chair, comme il l'a souligné. Il parle de ses frères selon la chair. Donc, Paul éprouvait une grande tristesse vis-à-vis de ce comportement, vis-à-vis du rejet d'Israël, du rejet de l'évangile ou de la parole de Dieu. Sur le plan de la rédemption, nous voulons partager avec vous une réflexion de Calvin, dans laquelle il souligne les points suivants. Calvin a écrit: Dieu est souverainement libre dans la dispensation de sa grâce. C'est l'incrédulité d'Israël qui a causé son rejet selon le chapitre 9, les versets 30, chapitre 10, verset 21. Troisième réflexion de Calvin, il écrivait: le peuple en reste une consolation, parce que plusieurs Israélites ont cru. En ce qui concerne l'incrédulité des Juifs, dans les évangiles, Jésus, quant à lui, éprouvait le même ressentiment que Paul, parce que Jésus était également un citoyen israélite ou un citoyen juif. Dans les évangiles, comme nous venons de le dire, Jésus éprouvait un même ressentiment face à l'incrédulité de ses compatriotes juifs. L'évangéliste Jean souligne au moins 5 témoignages, ou bien de la manière dont Israël a rejeté au moins 5 manières différentes les promesses de Dieu. Et nous citons par exemple les Juifs, ils méprisaient, ou bien ils rejetaient les témoignages indubitables de la divinité de Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas en la divinité de Jésus-Christ au point qu'ils criaient que Jésus était anathème, et ils mettaient en doute l'authenticité de sa parole selon Jean chapitre 5, les versets 31 et 32. Et autre chose, ils rejetaient le témoignage de Jean-Baptiste. Jean était envoyé par Dieu comme étant le précurseur, en d'autres termes celui qui devait préparer le chemin pour accueillir le Messie. Alors les Juifs rejetaient le témoignage de Jean-Baptiste. Les Juifs aussi rejetaient le témoignage des œuvres de Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru aux miracles opérés par Jésus-Christ. Ils disaient que cet homme avait un démon, et ils rejetaient également le témoignage du Père qui lui-même a déclaré que Jésus-Christ était son Fils bien-aimé. Et enfin, les Juifs rejetaient le témoignage des Écritures, c'est-à-dire les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, malgré le rejet de Christ par ses concitoyens, dans les 8 premiers chapitres de sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul souligne le caractère décisif de l'œuvre de Jésus-Christ en
trouvant, ou disons à travers des âges, puisque la justice de Dieu a été manifestée dans le temps présent à la croix. C'est-à-dire, même si les Juifs ont pris résolument la décision de rejeter Christ, mais le témoignage qu'il a laissé, l'œuvre qu'il a accomplie, a traversé les âges. Et aujourd'hui, même autant que nous parlons, il y a à travers le monde des millions et des millions de gens qui reçoivent le témoignage de Jésus-Christ, qui acceptent de suivre sa parole ou d'obéir à ses ordonnances. De même, la transformation en image du Christ, selon Paul, ne doit pas être recherchée dans la conformité scrupuleuse à la Torah, mais dans l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez et regardez comment Paul a souligné des faits qui étaient propres à Israël. Israël a reçu en héritage beaucoup de choses. Dieu l'avait choisi comme peuple, et en plus Israël avait reçu de Dieu la loi. Israël avait reçu de Dieu le privilège de lui adresser un culte. Donc tout ça était des privilèges qu'Israël, en tant que nation, en tant que peuple, là, a reçu de Dieu. Mais au fil des années, au fil des temps, Israël a rejeté Dieu et ses promesses. Et ce rejet de Dieu par Israël, comme a dit Calvin a écrit, ce n'est pas Dieu qui a rejeté Israël, mais c'est Israël, à cause de son incrédulité, a rejeté Dieu. C'est-à-dire, Israël ne voulait pas obéir à Dieu, ne voulait pas accepter l'autorité divine, et le peuple juif, à travers ses dirigeants politiques ou encore à travers certains chefs religieux, ont pris des décisions qui étaient tout à fait contraires à la volonté souveraine de Dieu. Alors je dirais, l'incrédulité d'Israël ne change en rien la souveraineté de Dieu. Même si le peuple d'Israël se montrait incrédule quant aux promesses de Dieu, quant aux exigences de Dieu, mais cette attitude de rébellion ne change en rien le projet que Dieu avait pour l'humanité. Et l'apôtre a achevé avec Romains 8 l'exposé du nouveau moyen de salut. Bien sûr, parce qu'Israël, autrefois, avant le témoignage de l'Évangile, le peuple juif croyait, c'est en observant les lois, c'est en mettant en pratique les rites, c'est en pratiquant les rites qu'ils pouvaient satisfaire la justice de Dieu. Mais Paul, maintenant, dans son enseignement, et poussé par le Saint-Esprit, a voulu montrer à ses concitoyens, attention, désormais, il n'est plus question de rites ou de pratiques cultuelles. Maintenant, il y a une nouvelle façon d'approcher de Dieu pour recevoir ou pour obtenir le salut, la foi en Christ. La foi en Christ qui est mort et ressuscité pour notre justification, notre sanctification et notre glorification finale. Voilà la raison pour laquelle Jésus était venu. Paul cite au moins 3 raisons pour lesquelles Jésus était venu. Le Jésus crucifié et ressuscité était venu pour nous justifier, pour nous mettre en condition de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, c'est-à-dire de vivre dans la sanctification, dans la consécration. Et à la fin de toutes ces choses-là, donc nous serons glorifiés selon l'enseignement de Paul. Alors, après avoir ainsi démontré que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant, alors l'apôtre se trouve maintenant en présence d'un fait douloureux et troublant qui semble infirmer sa démonstration. Vous vous rappelez qu'au chapitre 1er, verset 16, où Paul a présenté l'Évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le problème dans cette déclaration de Paul, c'était que ses compatriotes juifs ne croyaient pas en la puissance de l'Évangile. Alors, Paul insistait pour montrer que l'Évangile
est la puissance salutaire de Dieu. Et il ajoutait pour les Juifs, premièrement, de manière à attirer l'attention de ses compatriotes juifs. Alors le peuple élu de Dieu est préparé pendant des siècles, écoutez bien, préparé pendant des siècles, a reçu, ou encore a pu voir le Sauveur. Ce peuple était un peuple tout à fait spécial. Il a reçu des promesses concernant la venue du Messie, alors que quand le Messie était venu, le peuple l'a rejeté. Il ne voulait plus de Jésus-Christ. Donc c'est effrayant et c'est douloureux de la part de Paul. Et voici le peuple dans sa grande majorité, après avoir crucifié Jésus de Nazareth, repousse la prédication de ses apôtres. Selon Calvin, Paul s'acquitte bien de son devoir en rappelant aux Juifs, quelque chose de très difficile, parce que le rejet des Juifs, en quelque sorte, contribua au salut des païens. Donc, par les truchements de ce rejet, Dieu va actualiser ou accélérer le processus de salut pour les non-convertis, pour les païens, pour les gentils comme vous et moi. Et désormais, la porte de la grâce nous est grandement ouverte. Alors, mes frères et sœurs, c'est intéressant de comprendre comment Dieu avait pensé à chacun de nous bien avant la fondation du monde. Alors Israël a vécu dans l'incrédulité, c'est-à-dire dans son manque de foi et de croyance, dans son manque de foi et d'obéissance à la parole de Dieu. Et cette attitude a suscité la colère de Dieu sur ce peuple, a provoqué la colère de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre que malgré tous les horribles péchés dont s'est rendu coupable Israël dans le désert, comme les murmures, les plaintes, l'idolâtrie, l'ingratitude, la rébellion, etc., pourtant, aucun de ces péchés n'a provoqué la colère de Dieu autant que l'incrédulité. Je vous conseille aujourd'hui à obéir à Dieu. Je vous conseille à ne pas vivre dans l'incrédulité, c'est-à-dire vous devez apprendre à écouter Dieu, à obéir à Dieu. Dieu dit à Moïse, quelle parole, je suis vraiment en colère contre mon peuple parce qu'ils n'en viennent jamais à me faire confiance. Selon Deutéronome chapitre 1er, verset 21 et verset 29 et verset 30. Donc Moïse était le témoin de l'incrédulité des Juifs comme Jésus était le témoin de l'incrédulité de son peuple en son temps et Paul de l'incrédulité d'Israël également en son temps. Mais malgré tout cela, aujourd'hui, Dieu nous ouvre la porte de la grâce en tant que païens. Nous avons l'opportunité ou le privilège de recevoir l'évangile parce que Dieu, bien avant la fondation du monde, a élaboré un plan de salut, un plan de sauvetage pour l'humanité. Lors de notre prochaine émission, nous aurons l'opportunité d'aborder la question de la souveraineté de Dieu. De quelle manière, comment Dieu a fait pour sauver l'humanité? De quelle manière Dieu, comment et pourquoi Dieu a pensé aux autres peuples à la manière où il pensait à Israël? Pourquoi Dieu a pensé à nous en tant que peuple, en tant que païens, en tant que gentils? Est-ce qu'effectivement c'est parce qu'Israël a rejeté Dieu ou encore parce que nous étions également dans le plan salutaire de Dieu? Merci à chacun de vous. C'était pour vous servir votre ami le pasteur Jacques Sauveur Lambert qui vous souhaite une excellente semaine. Et pour terminer, nous allons prier ensemble. Dieu fort, du merveilleux, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je te bénis pour ta grâce. Merci Seigneur parce que dès avant la fondation du monde, de ta préscience, tu as élaboré un plan de sauvetage, un plan de salut pour l'humanité. Et à travers ce salut, tu as projeté notre justification, notre sanctification et notre glorification finale. Bénis tous nos frères et sœurs qui étaient avec nous et qui écoutaient ce programme. Que ta grâce soit sur chacun d'eux
et sur chacun de nous et fais-nous accepter ta parole comme la vérité absolue. C'est dans le nom de Jésus que nous t'appelons ici. À lui seul soit gloire, honneur, puissance pour toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous. À bientôt. C'était pour vous servir votre ami, le pasteur Jacques Sauveur Lambert. Merci, que Dieu vous bénisse tous.